Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une école de l'engagement citoyen à davantage valoriser. Telle est la description du service civique faite de manière consensuelle par la mission d'information visant à renforcer la culture citoyenne de nos collègues Henri Cabanel et Stéphane Piednoir. Depuis sa création, en effet, le nombre de volontaires du service civique n'a cessé de progresser. Après une phase d'expansion entre 2010 et 2017, le nombre annuel de missions se stabilise désormais autour de 80 000 par an. Au-delà de ces chiffres, le service civique a su trouver sa place, à la fois en tant que politique publique en faveur de la jeunesse et en faveur de l'engagement. Il en est de même au sein de la classe politique, je tiens à le signaler. Le service civique issu d'une proposition de loi sénatoriale traverse les courants politiques. Il a été mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il est monté en puissance sous celle de François Hollande, il a été officiellement intégré au sein du dispositif « Un jeune, une solution » par Emmanuel Macron. Chaque année, ce sont des jeunes au parcours très différents, en termes d'âge, de diplôme, de situation ou d'origine qui deviennent volontaires. Cette variété de profils témoigne de sa capacité à remplir sa mission d'accueil de la jeunesse dans sa diversité pour constituer un moment de mixité sociale et d'engagement au service des autres. La proposition de loi du président Kanner et du groupe socialiste vise à renforcer le service civique. Je salue cette initiative qui va permettre au Sénat de souligner de manière transpartisane, j'en suis convaincue, l'utilité de ce dispositif dans un contexte budgétaire qui s'annonce en revanche très compliqué pour l'Agence du service civique, puisque l'annulation de 100 millions d'euros de crédits est en effet évoquée. Au-delà de ces perspectives budgétaires inquiétantes, de multiples obstacles subsistent encore aujourd'hui auxquels cette proposition de loi souhaite répondre. Tout d'abord, cette forme d'engagement demeure encore trop méconnue des jeunes. Au cours de ses travaux, la Commission de la Culture a sécurisé le dispositif de césure pour les jeunes en prévoyant dans la loi le droit à réintégrer la formation dans laquelle ils étaient inscrits avant leur mission. En effet, le service civique intervient le plus souvent lors des études supérieures, l'âge moyen des volontaires étant de 21 ans. En revanche, elle a supprimé l'obligation d'intégrer cet engagement parmi les critères qui doivent être pris en compte dans l'examen des candidatures dans les filières sélectives, parce que cela, vous imaginez, risquait d'engendrer une rupture d'égalité. Autre obstacle identifié, l'indemnité, dont le montant constitue parfois un frein pour le jeune en situation précaire. Un premier effort a été fait il y a quelques mois pour porter l'indemnité à 620 €, soit un montant supérieur au RSA. En accord avec l'auteur du texte qui souhaite une augmentation supplémentaire de celle-ci, j'ai proposé à la Commission de l'aligner sur la rémunération touchée par un jeune de 18 en première année d'alternance. Nous aurons, je l'imagine, l'occasion d'en débattre à nouveau en séance. La Commission est en revanche revenue sur l'allocation de fin de contrat. Elle estime qu'elle fait doublon avec les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen dont bénéficie tout volontaire effectuant une mission de 6 mois minimum. Afin de tenir compte de la spécificité du service civique et des volontaires qui sont très souvent des étudiants ou des jeunes en reprise d'études, elle a étendu au paiement des frais d'inscription en formation initiale les droits acquis justement dans le CEC au titre du service civique. Autre point important, le texte ouvre la voie à une aide financière renforcée pour la structure d'accueil en fonction du diplôme, de l'origine ou encore d'une situation de handicap du volontaire accueilli. C'est une forme d'engagement des structures à choisir des jeunes au profil plus atypique. C'est également dans cette optique que le texte initial proposait de porter à 30 ans l'âge plafond pour effectuer un service civique. Cette proposition a fait débat lors de nos travaux en commission. Alors, pour maintenir l'équilibre fragile entre politique en faveur de l'engagement et outils d'insertion professionnelle, j'ai proposé à la Commission de porter l'âge limite à 27 ans, soit 2 ans de plus que l'âge actuel. J'en suis certaine, une fois encore, le débat va se poursuivre tout à l'heure lors de l'examen des articles. Le texte souhaite également renforcer la formation des jeunes volontaires. La Commission a inséré une disposition afin que ces formations soient réalisées par un organisme accrédité spécifiquement pour cela. Et la Commission a porté à 3 le nombre de jours de formation obligatoire. Le texte ouvre également la voie à tous les organismes agréés de faire de l'intermédiation. Cette possibilité qui permet à une structure de porter juridiquement le service civique et de mettre à disposition le volontaire au profit d'une autre structure, souvent plus petite, est actuellement réservée aux associations. Avec ce texte,
Une intercommunalité pourra par exemple porter un service civique au profit des communes ou des associations de son territoire. Cette mesure est de nature à faciliter le développement du service civique auprès des petites structures et dans les territoires ruraux. Ce texte souhaite ensuite mieux valoriser le service civique. Au nom du principe d'égal accès aux emplois publics, la Commission a substitué à la prise en compte d'un service civique dans les épreuves d'admissibilité des concours externes une possibilité pour les statuts particuliers de permettre aux anciens volontaires de bénéficier d'une dérogation aux conditions de diplôme ou de titre pour s'inscrire à ces concours. Pour le troisième concours, elle a remplacé la création d'une voie spécifique pour les anciens volontaires par une prise en compte de la durée du service civique dans le calcul de la durée d'expérience professionnelle exigée. Le service civique est pris en compte de la même manière que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Enfin, nous avons inclus la durée du service civique dans les périodes pouvant être prises en compte dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience. Alors, mes chers collègues, depuis sa création en 2010, le service civique a su montrer toute sa pertinence. Il a su se forger une place à part entière auprès des jeunes. 15 ans après sa création, et alors que notre jeunesse a soif d'engagement, ce texte écrit une nouvelle fois à l'initiative du Sénat une étape supplémentaire dans le développement du service civique. Alors pour conclure, je dirais que dans notre contexte que l'on qualifie parfois de morose, c'est à la fois un signal de confiance envers la jeunesse, mais aussi une promesse pour faire de la place des jeunes aussi une priorité dans notre société. Je vous remercie.